Vous me permettrez peut-être de prendre quelques minutes pour moi aussi brosser un contexte, mais peut-être de manière un peu différente. Parce que je voudrais rappeler que nous sommes à quelques jours de la rentrée, mais je crois qu'on peut quand même en tirer un certain bilan. Je voudrais dire que nous sommes très heureux déjà de constater que la collectivité est au rendez-vous de l'achèvement de ces chantiers, et particulièrement lorsqu'il s'agit de collèges. Nous allons avoir prochainement l'occasion d'inaugurer 2 beaux collèges, ceux de Monceau et ceux de Belay, qui, vous le savez, s'inscrivent dans le contexte ou dans le plan collège que nous avions donc nous-mêmes initié. Je le dis tout de même que vous auriez peut-être pu éviter, Monsieur le Président, d'en critiquer le coup, parce qu'il n'en va pas des collèges comme des voitures. On ne construit pas en série. Je crois qu'il faut s'adapter à son environnement. C'est d'ailleurs, je crois, le propre de toute création architecturale réussie. Et la preuve en est peut-être donnée d'ailleurs avec le retard du collège de Bellegarde qui semble s'affirmer chaque jour un peu plus. Mais de retard, il n'est plus question lorsqu'il s'agit de transport scolaire. Il est parfois question d'absence tout bonnement. À l'occasion de cette rentrée, et en particulier, ce sont les élèves et les familles de Belay qui en ont fait les frais, ceux de la Cité internationale de Ferney. Moi, jamais de mémoire en tout cas, il n'y a eu à l'occasion d'une rentrée un pareil dysfonctionnement. Je crois qu'on peut comprendre l'émoi des familles, évidemment, qui vont avoir affaire durant de nombreuses semaines à un certain nombre de difficultés. C'est d'autant plus fâcheux que c'est là une compétence ancestrale, si j'ose dire, des départements, et à un moment où, vous l'avez rappelé sur d'autres sujets, nous sommes en discussion avec la région pour la conserver par la voie de la délégation pour les 42 000 élèves concernés. Alors moi, je dirais qu'on touche peut-être là, oui, aux limites des choix qui ont pu être faits, avec souvent cette mise en exergue de l'investissement, des millions déversés, nous le lisons dans la presse, je dois le dire, tantôt au profit du Val-Romey, tantôt au profit de la Dombes. On ne sait pas très bien d'ailleurs comment ils sont financés eux-mêmes, mais je dirais que, en tout cas, le quotidien ne doit pas être négligé pour autant. Et c'est ce qui inquiète. C'est ce qui inquiète les personnels, vous l'avez rappelé, qui ont manifesté aujourd'hui devant ces grilles. C'est vrai qu'il y a des emplois ou des postes vacants non pourvus. C'est vrai qu'il y a une réduction de la médiation culturelle dans les musées. C'est vrai qu'on s'interroge sur l'avenir d'un certain nombre de points d'accueil solidarité. J'ai pour ma part posé régulièrement la question concernant celui de Pont-de-Vel. On ne m'a pas donné de réponse, qui n'est pas sans s'inquiéter. Et puis je vais dire que le fait que vous portiez désormais la parole d'un candidat de votre camp qui clame haut et fort qu'il veut supprimer la fonction publique territoriale n'a rien de rassurant. Je dirais même que vous qui évoquez encore la loi NOTRe à l'instant, je dirais que vous l'avez faite vôtre. Parce que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt le millier de pages, ça m'a pris un peu de temps, qu'a commis votre champion. Et je dois dire que rien n'est remis en cause concernant cette loi NOTRe et les compétences futures des départements. Il est question de proximité, de solidarité territoriale et sociale. À aucun moment donné, la question économique ne revient au profit des départements, sans aucun doute. Donc je m'étonne effectivement du propos du dimanche sur les bords de la Méditerranée et des propos du lundi en département. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de communication dans tout cela. Moi, je m'étonne aussi ou je m'interroge sur le fait que l'on nous ait annoncé un report du vote du budget 2017. Ça n'est pas pour nous rassurer. Je dirais même que c'est sans précédent parce que c'est vrai que vous allez être très occupés jusqu'à la fin du mois de novembre au choix de votre candidat. Ceci explique peut-être cela. Mais c'est vrai que les acteurs et les décideurs du département ont besoin de connaître très tôt notre niveau d'engagement à leur côté. Je crois qu'il en va de la crédibilité de l'Assemblée puis aussi de la confiance dans le département. Donc voilà aussi le contexte qui est celui de cette rentrée 2016, Monsieur le Président. Monsieur Greffet, je crois que j'ai vraiment bien fait de vous donner la parole parce que ça m'aurait manqué. Vous avez quand même réussi dans la même intervention à être d'abord le porte-parole des organisations syndicales, ensuite le porte-parole des classes moyennes et des parents d'élèves, et puis terminer en étant presque le porte-parole de Bruno Le Maire. Comme continuer, je pense que vous allez arriver sur le bon chemin et la bonne voie. Simplement vous dire que en matière de porte-parole là, si je peux vous donner 2 ou 3 conseils, la cohérence est importante et tenir la ligne de conduite également.
Rassurez-vous, je suis très heureux que vous ayez lu les 1004 pages. J'imagine que vous en avez fait bonne lecture et que vous comprendrez toute la cohérence du programme. Et c'est peut-être que ça évitera dans l'avenir de caricaturer, comme vous l'avez fait, un certain nombre de propositions. Mais là n'est pas le lieu. Simplement pour vous répondre, je comprends, vous interrogez beaucoup. Nous, on agit beaucoup. Vous direz, c'est peut-être le rôle de l'opposition de s'interroger quand la majorité est dans l'action. Mais enfin, quand même. Il y a des choses que je ne peux pas laisser dire. Sur le collège de Belay, qui a créé le problème? Ceux qui, quand ils étaient en place à Belay, ont décidé de faire un collège à 1,8 km du lycée, sans même avoir pensé la question des transports et sans même avoir pensé les conséquences que ça aurait sur les horaires de transport des collégiens et des lycéens. C'est pas la peine d'avoir fait l'ENA, M. Greffet, quand on sait très bien que quand vous êtes dans un même lieu, ce qu'on appelle une cité mixte, que dans cette cité mixte, vous devez, finalement, vous avez des horaires qui sont communs parce que le lycée et le collège sont au même endroit, et quand vous trouvez un 1,8 km avec des routes extrêmement dangereuses à traverser, forcément, ça nécessite de revoir le plan de transport. Donc, je suis allé dans cette réunion publique avec Martine Tabouret, qui n'est pas là, mais ça ne saurait tarder, et je peux vous dire simplement, nous avons trouvé une solution à un problème que nous n'avons pas créé. Je parle sous le contrôle de Jean-Yves Edon et Karen Tardy. Nous avons trouvé une solution à un problème que nous n'avons pas créé. Le problème, c'est vous qui l'avez créé. Et nous sommes arrivés face à ce problème en trouvant une solution à 0 € pour le département. Si vous avez une meilleure solution, il faut me le dire. Mais une solution à 0 € qui répond à tous les parents d'élèves, où je vous rappelle quand même qu'on a commencé la réunion plutôt de manière agitée, et on a fini sous les applaudissements. Et tout ceci à 0 €. Pourquoi? Parce qu'on a fait en sorte que le conseil d'administration des collèges concernés puisse prendre les horaires qu'il faut pour à la fois pouvoir récupérer les collégiens et pouvoir récupérer les lycéens dans un temps qui soit limité. Mais j'avais dit, il y a des choses que je n'accepterai pas. Je n'accepterai pas que les horaires et que le temps de trajet des collégiens soient dégradés au profit des lycéens. Certains de nos amis n'ont pas compris cela. Je leur ai dit, je le répète, que c'est logique que le temps de collégiens de transport des collégiens ne soit pas dégradé par rapport à celui des lycéens, puisqu'ils sont plus jeunes et que naturellement ils doivent retourner avant chez eux. La deuxième limite que j'avais fixée, c'est sur les questions de sécurité. Il est hors de question qu'on fasse des arrêts de bus en milieu entre le collège et le lycée, et prenons des risques, et avec des difficultés et autres. Donc ça, c'était pas possible. Donc la solution que nous avons proposée, c'est de mettre en place, de finir des horaires à 16h45 des sorties de collège pour que on puisse ensuite récupérer donc les lycéens, 16h45 ou 18h. Mais aujourd'hui, nous sommes soumis au vote du conseil d'administration. Et permettez-moi de vous dire ici aussi qu'il faudra que tout le monde prenne ses responsabilités. Et que quand par idéologie pure, on refuse tout simplement parfois d'avoir des cours qui durent jusqu'à 18h, ce n'est pas le problème du département. Et que donc, à partir de là, ce que je dis encore une fois, c'est que le département a tout fait en œuvre. Et je trouve franchement que c'est un petit peu déplacé que de venir critiquer un service transport qui, comme vous savez comme moi, est en ce moment malmené par les réformes de la loi NOTRe, qui est en souffrance permanente, dont tous les agents sont mobilisés depuis le 15 août, qui répond à des situations d'urgence en permanente. Je trouve que de votre part, alors que même que vous devez tenir un propos juste avant, qui était de celui de défendre la fonction publique et les services publics, que de critiquer comme cela le service transport du département et remettre en cause un certain nombre de choix ou autres, je trouve ça regrettable. Donc, nous avons pris nos dispositions, nos responsabilités. Maintenant, c'est au conseil d'administration d'en juger, d'en faire le choix ou pas. Des propositions que nous avons mises sur la table en renforçant la desserte, notamment pour le vendredi, de manière à ce que tout le monde puisse finir à 17h le vendredi, et en faisant en sorte que sur le lundi, le mardi et le jeudi notamment, parce que le mercredi a été réglé, une navette puisse être assurée par le financement de la région pour permettre à tout le monde d'arriver à un horaire décent chez lui. Quant au collège, à la Cité internationale de Ferney, même chose. Je vous rappelle, alors ça c'est pas votre majorité, mais c'est l'ancienne majorité régionale également qui a fait des choix que je respecte, mais qui là encore génèrent des surcoûts extrêmement forts, et qui font que donc on se retrouve face à un collège qui, en plus, avec un proviseur qui a fait le choix de fermer tous ses cours à 16h30, où on dit au département, ne vous occupez de rien, mais par contre payez tout. Mais ce n'est pas la conception que nous avons de la politique éducative et du rôle du département dans les collèges. Nous ne sommes pas uniquement le payeur en dernier ressort. Et que les discussions, elles doivent être faites en amont. Les choses sont en train de s'arranger, je vous le rassure.
grâce aux élus du pays de Gex qui sont ici, qui proposent des solutions sur le terrain qui vont permettre de répondre et de satisfaire les demandes. Mais je le dis aussi, je rappelle à tout le monde que le transport, ce n'est pas un dû. Que le transport dans l'Ain, c'est un effort considérable que nous faisons. Et que donc chacun doit en prendre conscience. Et que, je le dis aussi à la communauté éducative, nous devons travailler main dans la main, beaucoup plus en amont, pour éviter justement ce genre de difficultés. Et j'en termine par là. Tout s'est bien passé dans cette rentrée scolaire. Les 2 points où il y a eu des difficultés, ce sont les 2 points qui sont les conséquences de choix de l'ancienne majorité qui n'a pas anticipé les choix de localisation de son collège ou de ce lycée. La majorité départementale d'un côté, la majorité régionale de l'autre. Et nous avons fait quoi? Nous sommes simplement apporteurs de solutions dans cette situation. Quant à la question du contrat sur la Dombes, vous avez le droit d'être contre. Pas simplement, quand vous serez candidat au Sénat, l'expliquer à tous les maires dans la Dombes, eh bien, pourquoi vous êtes contre le fait qu'on injecte 25 millions d'euros sur le territoire, 12 millions et demi pour le département, 12 millions et demi pour la région, dans un contrat de territoire qui est un contrat de territoire spécifique, particulier, qui engage tout le monde, et dont je tiens à le dire, dans la réunion publique qui s'est passée, personne, y compris les plus opposants, y compris les plus fervents partisans du parc naturel régional, personne ne s'exprimait en défaveur. Personne n'a dit un mot contre ce contrat de territoire, parce qu'il a été pensé, réfléchi, c'est un engagement pluriannuel. On a répondu à un certain nombre d'interrogations qui étaient légitimes. La première, c'était de dire, mais est-ce que dans un contrat de territoire, on pourra avoir quelque chose qui soit stable dans le temps? On va apporter cette réponse grâce à l'inscription dans le contrat de plan État-région. Est-ce que finalement, on y gagnera à être dans ce contrat de territoire par rapport à des contrats ambition classiques que va faire la région avec les intercommunalités? Nous avons apporté une deuxième réponse en doublant les montants par rapport à un contrat classique. Troisième réponse, c'est est-ce qu'on gardera notre identité ou notre entité? Je parle sous le contrôle de LG Giraud, notamment pour la partie qui concerne le Val-de-Saône ou qui concerne la porte d'entrée sur la Dombe. Là aussi, nous avons apporté des réponses. Donc je veux bien qu'on fasse de la polémique, mais je dis simplement que lors de cette réunion de travail, il y avait des maires de tout horizon politique, il y avait même des conseillers régionaux de l'opposition, et que personne n'est venu critiquer ce contrat de territoire sur la Dombe. Enfin, dernier sujet sur le budget. On va pouvoir s'amuser à ça, Monsieur Greffet, pendant 2 mois. Mais vous savez, ça vous a pas échappé que c'était le week-end, samedi et dimanche. Donc permettez-moi de vous dire qu'effectivement, le week-end, je suis pleinement impliqué dans cette campagne des primaires, mais je suis désolé de vous dire que vous aurez à me supporter encore longtemps, y compris la semaine, et que peut-être que vous pensiez que cet après-midi, je n'aurais pas pu assurer la session exceptionnelle, alors que j'y suis bien présent. Et que si nous reportons le budget, c'est pour une raison très simple. C'est que, et ça ne vous a pas échappé, qu'il y a quand même ce qu'on appelle des commissions d'évaluation des charges, que nous allons en discuter de cette commission d'évaluation des charges, notamment sur la question des transports. Et que c'est quand même difficile de faire un montage budgétaire sans savoir si nous aurons la compétence transport ou pas. Et que nous le saurons à la fin de l'année. Alors après, vous viendrez nous dire, ah mais oui, mais finalement, vous faites un budget, mais dans ce budget, ce que vous avez dit d'ailleurs l'an dernier, l'exact contraire de ce que vous venez aujourd'hui, puisque l'an dernier, vous nous reprochez, je vous rappelle, on pourrait prendre les éléments de langage, l'an dernier, vous nous avez reproché d'avoir fait un budget trop tôt, par rapport à d'autres départements qui le votaient en février ou mars, et donc avec trop d'éléments d'incertitude. Et cette année, vous nous dites, vous faites un budget trop tard, alors qu'au contraire, vous voyez comme quoi nous sommes des gens ouverts, parce que nous vous entendons, et que nous faisons en sorte d'avoir une vision globale, notamment sur la question des transports, qui nécessite donc ce décalage temporel. C'est un décalage simplement de 2 mois, qui fera que nous adopterons le débat d'orientation budgétaire au mois de décembre, et que nous adopterons le budget fin janvier, début février, de manière à avoir un budget qui soit sincère, un budget qui soit exhaustif, et de manière à pouvoir discuter sur toutes les lignes budgétaires. Ce n'est pas la même chose que d'avoir une compétence transport qui appartient à la région ou que d'avoir une compétence transport qui appartient au département. Ce n'est pas la même chose que de pouvoir poursuivre un certain nombre de développements à caractère économique ou liés à l'aménagement du territoire, notre participation à un certain nombre de syndicats mixtes, ou de ne pas pouvoir le faire. Donc sur tous ces sujets-là, aujourd'hui, nous sommes en entrée en phase de négociation avec la région. Cette négociation se terminera entre fin novembre et début décembre, et que donc il nous paraît raisonnable pour nous de pouvoir établir un budget une fois que nous aurons tous les éléments. Voilà pourquoi. Et j'en termine par là. Je veux vous dire que même en l'adoptant fin janvier, début février, c'est là aussi une volonté de notre part d'adopter un budget vite. Pourquoi ?
parce qu'il y a plus de la moitié des départements, et vous le verrez, de France, adopteront un budget au mois de mars. Et que là aussi, nous, dès qu'on aura les résultats, c'est-à-dire fin novembre, début décembre, on se mettra tout de suite en possibilité de préparer ce budget et donc de le voter fin janvier, début février, qui, j'en suis certain, nous mettra dans la première moitié des départements pour avoir voté le budget. Voilà notre volonté, c'est à la fois avoir de la clairvoyance par rapport à une situation qui malheureusement est floue. Permettez-moi de vous dire que oui, c'est la loi NOTRe qui a créé cela. On était réunis d'ailleurs ensemble en commission, en CDCI, comme on appelle. Vous voyez les difficultés que ça crée dans certaines parties du territoire, mais on l'applique avec difficulté, mais on l'applique quand même. Et donc ce sont les conséquences qui font qu'on adoptera le budget donc un peu plus tard que prévu. Mais rassurez-vous, on aura le temps et l'occasion d'avoir des débats budgétaires qui permettra de confronter les points de vue. Voilà, je voulais simplement répondre à ces différents points et maintenant je vais laisser